Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août 2025 et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de cette nouvelle lune. Nous allons échanger avec Frédéric qui fait des soins énergétiques et des lectures canalisées et moi, Laurence, qui suis astrologue, humaniste et karmique. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Nous revoilà pour un petit tour de manège lunaire, Laurence. Et oui, et puis, et quelle nouvelle lune, si Ah bah oui, singulière, si particulière. tu attaques ou j'attaque le bal? Alors, je te laisse attaquer. Tu sais, je préfère que ce soit toi, moi. Ah bon, d'accord. Alors, écoute, moi j'ai eu d'entrée de jeu une information très, on pourrait dire très féminine, très en lien avec les renouveaux, les recommencements, les nouveaux départs, les nouveaux élans. C'est presque une énergie d'adolescence, on pourrait presque dire. Et quelque chose qui parle de l'amoureux, de l'amoureuse, de l'adolescence qui a envie de mordre la vie à pleines dents. Il y a quelque chose en lien avec justement ce qui nous fait vibrer, les sensations qui nous traversent. Alors évidemment, on sait tous les sensations qui nous traversent quand on est amoureux, quand on est attiré par quelqu'un, mais là, il y a quelque chose évidemment qui parle sur un plan plus vaste. Comment on peut peut-être vibrer différemment, peut-être pour l'amour de la vie, peut-être pour l'amour de nous-mêmes d'une autre manière qui n'était pas là avant. Il y a quelque chose en lien avec l'amour de soi, j'ai l'impression, même si c'est un terme un peu galvaudé ces derniers temps. En tout cas, le désir du soi, comme dit Monique Grande dans Féminitude, il y a quelque chose en lien avec prendre contact avec soi-même et vérifier peut-être à quel endroit, de quelle manière, à quel moment on a mis en exil notre cœur, notre corps. Et aujourd'hui, c'est comme s'il fallait vérifier ça, s'affranchir finalement, enfin en tout cas, euh, suggérer, enfin, il est suggéré que ces exils prennent fin en quelque sorte. Donc on a comme besoin de se réunifier, rassembler les parts éparpillées, morcelées pour aller de plus en plus vers notre joie, notre fleurissement. Alors, s'il y a une histoire d'adolescence là-dedans, de retour à l'adolescence, les nouveaux commencements, bah, c'est peut-être aussi peut-être pour en finir avec ce qui nous accable de nos adolescences pas forcément réussies, de nos barrières éducatives entravantes, de tout ce qui fait qu'on a tourné le dos à l'amour et qu'on n'a pas cru à l'amour de la vie, à la joie de la vie, à la joie d'être vivant, à l'amour du corps, à la joie d'avoir un corps. Il y a quelque chose de cet ordre, et donc possiblement, mais tu vas certainement nous en dire plus, c'est probablement quelque chose qui prélude à une sorte d'unité, d'union, de force d'aimantation. Et un peu comme on l'a vu au fil de ces mois, mais je trouve que ça se précipite de plus en plus, ça se détaille, ça se dit d'une manière de plus en plus spécifique. Revenons au corps, ressentons ce qui se passe par le corps, n'occultons pas le corps, ne nous coupons pas du corps. On a vraiment besoin à présent de vivre ces transitions absolument dans notre entièreté, dans notre globalité, donc évidemment avec le corps. Et ici, on a cette, cette invitation presque charnelle. Bien sûr, on va vers un automne, là, bien sûr, on va vers des récoltes sur le plan du calendrier, sur le plan de la symbolique également énergétique. Mais pour certains d'entre nous, et je l'ai beaucoup vu dans mes consultations individuelles de ces derniers jours, il y en a certains qui, alors peut-être aussi que c'est en lien avec l'autre côté de la planète, qui, elle, ne rentre pas du tout dans son automne, mais va rentrer dans son printemps. Il y a justement un bon nombre de gens en ce moment, j'ai l'impression, qui sont en train d'entrer dans une phase nouvelle, dans une nouvelle phase, dans un recommencement, dans un renouveau, dans une promesse de naissance à eux-mêmes, qui vise à ce qu'il y ait plus d'amour de soi, plus d'amour pour la vie, plus d'amour pour tout ce qui vit. Est-ce que ça te parle? Alors, moi, je dirais que moi, j'ai pas trop vu ça dans ces planètes par rapport à l'amour. Il y a, en effet, quand je regarde le thème, on voit bien Pluton opposé à Vénus, donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en marche. Il y a en Mm. tout cas quelque chose qui demande à être une prise de pouvoir qui est en train euh, comment dire, de se faire d'une nouvelle manière. Ouais. Et, euh, et en fait, ce que j'y vois, c'est plus le chaos, en fait. C'est le chaos, quand on regarde au niveau mythologie, le chaos, c'est la masse indifférenciée d'où émerge quelque chose de nouveau.
c'est ça. Oui, c'est vraiment la notion du nouveau, elle est là partout, oui. Le Et, euh, recommencement, le renouveau. Mm. voilà, et on voit bien que là émerge quelque chose de nouveau. On parle beaucoup du nouveau monde, Mm. etc. Mais quand tu dis, quand tu parles en disant que, en effet, pour beaucoup de gens, c'est comme un printemps, enfin, il y a comme quelque chose de nouveau, et en réalité, c'est vraiment ça. Enfin, les planètes le disent très clairement, on est dans un nouveau départ. Elles sont quasiment toutes en tout début de signe. Cette nouvelle lune, elle est au tout début du signe de la Vierge. Il y en aura une autre nouvelle lune à la fin du signe de la Vierge, qui est quand même pas si courant que ça, qu'il y en ait deux dans le même signe. Ah ouais. Et le Mm. signe de la Vierge, on a en plus les axes des nœuds dessus, et on va avoir deux éclipses sur l'axe Vierge-Poisson. Donc, à nouveau, on est dans une dynamique très de tout ce qui parle du signe de la Vierge, donc du féminin, la Vierge, du quotidien, de notre santé et Mm. de l'art de servir le monde. Mm. Et donc, ces trois, enfin, tout ce thème-là, il est vraiment mis en avant, et ce pendant tout le mois d'août et enfin, surtout le mois de septembre, où on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être épuré, nettoyé, euh, et quelque chose qui émerge. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le mot chaos, parce que on voit qu'il y a quelque chose qui émerge d'une masse informe, Oui, et c'est ça. quelque chose qui prend forme, Mm. qui se met à exister, et qui nous affranchit d'un autre monde. Mm. Et d'autant plus, l'affranchissement, il est d'autant plus marqué qu'on est au carré d'Uranus. C'est la première fois depuis 80 ans, hein, que la nouvelle lune fait un carré à Uranus, un carré croissant. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne peut plus être comme avant. Et c'est pour ça, je trouve que Mm. l'adolescence dont tu parles correspond tout à fait, cette espèce d'état où on est entre deux états à l'adolescence. On n'est plus enfant, et pour autant, on n'est pas encore adulte, et on est en train de le devenir, en fait. Ouais. Mm. C'est ça. On entre doucement dans Une nouvelle phase. un autre âge, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Ok, merci pour ça. J'y vois plus clair. Alors, en même temps, il y a une lettre hébraïque qui est venue, en l'occurrence Het, la huitième lettre hébraïque. La huitième lettre hébraïque, selon les propos de Muriel Robert, qui est une grande spécialiste des tarots et des lettres hébraïques au Québec. Euh, la huitième lettre hébraïque, elle nous parle beaucoup de la loi du retour, elle nous parle de la jonction en fait des mondes visibles et invisibles, du matériel et du spirituel. Il y a quelque chose de l'ordre du lemniscat, hein, du mouvement infini, du mouvement d'éternité. Est-ce qu'il serait question justement de ces empreintes que nous avons tous à régler et qui sont en train soit de s'intégrer, soit de se dissoudre pour certains d'entre nous et et qui apportent un meilleur équilibre pour certains? Est-ce qu'il y a quelque chose en nous, justement, qui est en train de faire une sorte de balance, euh, de revenir à l'équilibre, sortir des excès, sortir des extrêmes, faire des bilans, faire des colonnes pour aller justement vers plus de respect de soi, plus d'équité, euh, mieux comprendre finalement la loi de cause à effet, hein, auquel nul n'échappe. J'ai la sensation qu'il y a ça quand même, un bilan, un équilibre qui cherche à se faire, euh, accepter, reconnaître, accepter qu'il y a des détachements à effectuer, des blessures à guérir, des émotions à libérer. Et tout cela pour aller justement vers une discipline différente envers soi-même. Il y a des obstacles, c'est sûr, mais ça fait grandir, ça nous permet de remettre de l'ordre, de la structure. C'est ce qui sort après le chaos, souvent, hein. On peut remettre de l'ordre, on peut remettre de la structure, on peut créer autrement après le chaos dont tu parlais. Et ça vient s'exprimer vraiment sur le plan de la vie de tous les jours, ce qu'on vit dans nos corps, dans nos boulots, dans notre physique, dans notre santé, voilà, dans le rapport à la vie de tous les jours. Il y a vraiment cette notion de mettre de l'ordre dans différents aspects de nos vies, mettre de l'ordre avec les gens, avec les situations. Il y a des restructurations qui sont demandées, euh, qui doivent partir de nous et seulement de nous.
sans se laisser déranger, influencer, sans rentrer dans notre coquille parce qu'on n'ose pas par rapport à ceci, par rapport à un tel. Vraiment, ça demande de faire un point avant justement cette renaissance, comme s'il était temps de fermer des portes, effectuer des clôtures avant d'ouvrir d'autres systèmes, avant d'aller dans d'autres directions. Alors effectivement, il peut y avoir des peurs, hein, on va y venir tout à l'heure, il peut y avoir des peurs, ça me ramenait beaucoup dans la zone des reins, hein, donc il peut y avoir des peurs associées à cette étape, parce que effectivement, s'il y a des situations dans lesquelles on doit trancher, s'il y a des portes qu'on doit fermer, même si c'est porteur de choses enthousiasmantes après, c'est jamais des situations agréables, on est toujours très en crainte de cela, mais j'ai l'impression que ce chaos dont tu parles et qu'il va falloir traverser et peut-être voilà, accepter de vivre, eh bien, il est vraiment derrière porteur de la création, il est porteur de nouvelles aventures, de nouvelles avenues florissantes. Hein. La création, le chaos précède le renouveau, le chaos précède la création. Il y avait vraiment cette notion derrière à travers la 8e lettre hébraïque. Oui, oui, oui. Et puis surtout, alors moi, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, tu vois, tu parles d'équilibre. Et quand je regardais le thème, on y voit à l'intérieur un bateau. Et Hmm, en fait, je dirais que c'est plus le mouvement au travers qui va donner l'équilibre. C'est le d'accord. bateau qui est en mouvement et c'est Hmm, suivant le mouvement, en étant dans le mouvement, qu'on va retrouver l'équilibre. C'est certainement hmm, pas en ne bougeant pas. hmm, Là, on risque d'être déséquilibré. Il y a vraiment une hmm, nécessité de mouvement qui est absolument essentielle et en ce sens d'accepter le détachement et en ce hmm, sens de libérer les émotions, ce dont tu parlais. Il y a hmm, quelque chose de se mettre en mouvement, de se respecter dans ce mouvement, bien évidemment. hmm, hmm. Et puis le signe de la Vierge nous parle aussi le signe de la Vierge, il est relié au rein justement, Ah, dans le sens au fait de trier, de discerner, de faire la ah, part des choses. c'est C'est pour ça. c'est le job de la Vierge en fait, hein. C'est vraiment Ah, faire d'accord. le tri. Et donc là, donc tout le mois de septembre, ce signe va être fortement sollicité et donc va faire comme le rein doit le faire, c'est-à-dire épurer, nettoyer Exactement. tout ce qui Hmm. n'est plus nécessaire et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'avoir de D'avancer. l'énergie, parce que finalement, l'énergie du rein, en médecine chinoise, le point source du rein est le point vital de l'énergie. Et c'est en fait quand on est extrêmement fatigué, il faut remobiliser le méridien du rein. Pardon. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait écrit là, pleinement, totalement. Je trouve ça vraiment intéressant de voir euh, à quel point, oui, on est relié à cette lettre dont tu parles. Hmm. Alors, on est relié à quelque chose d'étonnant aussi, que je vois très rarement ces derniers temps, qui est venu pour moi à travers une rune, en l'occurrence la rune Laf. Et en fait, cette rune Laf, selon certains spécialistes, on peut l'associer à l'énergie de guérison de l'humour. L'humour. Alors, à travers le bazar qu'on est en train de vivre, où se niche l'humour, ça m'a un peu interpellée. Et en fait, et en fait, je me suis souvenu d'un texte qui dit que l'humour, c'est un, comment dirais-je, c'est une énergie qui est extrêmement féminine en réalité. Il y a quelque chose, on dit que l'humour jaillit de l'ancienne rune du flux, grand F, Lux, la plus douce, la plus féminine des runes, qui nous pousse à entrer en contact avec notre sagesse intuitive et à nous accorder à nos propres rythmes. Si on n'est pas en harmonie avec notre guérison, cette rune nous dit que l'humour nous aidera à rétablir l'équilibre. C'est intéressant parce qu'on retrouve cette notion du féminin que tu évoques à de nombreuses reprises et qui est là quand même depuis un sacré bout de temps dans les informations lunaires. Et quand je regarde le mouvement, l'action, comment cible cette énergie-là, cette rune de l'humour, cette énergie de guérison de l'humour, eh bien, il y a quelque chose qui va travailler sur les os, donc sur la structure, sur la peau, comment on est en relation avec l'extérieur,
sur nos défenses immunitaires. Ça travaille beaucoup avec justement toute la zone aussi du bas-ventre, les yeux. Toutes ces zones-là sont concernées par l'action curative de cette énergie. Et c'est une énergie dont on dit, dans les exercices runiques, mon existence sur Terre représente une initiation au grand mystère du cosmos. Alors là, on a l'invitation plus que jamais à accepter effectivement d'avoir les deux pieds sur terre et la tête ouverte à tous les possibles et à la descente du grand soi, à l'influence plutôt du grand soi. Donc ici, vraiment, euh, sur le plan karmique, et je tire ces sources du manuel des runes hein, de Reinhard Florek, sur le plan karmique, cette rune, elle vient nous dire que ça travaille sur les problématiques anciennes karmiques où on s'est trop facilement laissé décourager par les échecs, en particulier quand nos objectifs n'étaient pas très clairs, où on a eu tendance à faire l'autruche, à se mettre la tête dans le sable, où on a eu tendance justement à se perdre dans la suractivité pour ne pas se recentrer. Et du coup, bah, on le sait, et puis on l'a vu tous hein, dans les dernières décennies, ça a amené tout un chacun dans ses modes de fonctionnement, dans des surmenages, dans des burn-out, dans des couples qui fonctionnent pas, dans des tentations qui ne sont pas à la bonne place. Et en fait, même quand on souhaite ou quand on souhaitait atteindre ou en tout cas accroître notre rayonnement, eh bien, on a tous vécu ça. Nos défaillances, entre guillemets, bloquaient, causaient blocage. Eh bien, cette énergie de guérison de l'humour, cette énergie de guérison éminemment féminine, eh bien, elle porte désormais une action extrêmement positive qui nous permet d'affronter les défis de la vie, donc de nous libérer, de nous défaire des craintes, des défaites, des craintes, des échecs. Et on sort de cette notion lutte pour la survie, pour entrer pleinement dans l'énergie de la vie. On applique un mode de fonctionnement différent et nouveau, presque en se disant qu'on n'a rien à perdre en faisant autrement et en essayant de faire mieux. Alors forcément, bah, nos relations interpersonnelles changent, notamment dans les couples, dans l'amour. Il y a quelque chose qui est plus harmonieux, qui est plus beau, où on s'autorise davantage à se vivre. On est prêt à rencontrer l'âme sœur, ça veut dire aussi sortir de nos propres dualités pour aller vers la rencontre avec l'autre d'une autre manière. Et j'ai l'impression que vraiment, ça indique que là, on est, pour beaucoup d'entre nous, on est prêt euh, à surmonter les épreuves, certes à progresser avec prudence, mais à surmonter les épreuves. Et petite cerise sur le gâteau, cette rune, elle est en lien avec l'élément de l'eau quand même. Donc l'eau, c'est ultra féminin, c'est le bercement, c'est la libération, c'est les émotions, c'est la matrice. On a quand même beaucoup d'informations convergentes, qu'en penses-tu? Ben oui, complètement, oui, c'est impressionnant parce que c'est vrai que, tu vois, je reviens au chaos, mais c'est difficile de le quitter. Tu vois, en Mésopotamie, c'est l'affrontement des eaux primordiales, le chaos, hein. Ah, Le chaos, il se fait océan, tu vois. Euh, excellent. à chaque fois, il y a quand même quelque chose d'assez féminin hein, dans la Bible et Ouais, dans la Genèse. C'est le tohu-bohu, tu vois, qui est c'est ça. informe, qui est vide et qui est la matière première, en fait, qui va permettre de remettre, où la lumière va permettre de remettre de l'ordre, en fait. Donc, on est Hmm, quand même toujours encore dans cette dynamique très féminine de réceptivité, hein, d'accueillir le vide pour en faire quelque chose de nouveau, de neuf, de différent. hmm, Et hmm. moi, je suis assez... Et alors, il y a un petit clin d'œil par rapport à ce que tu dis qui m'amuse. Bon, c'est moi qui... Voilà. Le, dans chaque signe, on a ce qu'on appelle le Tao, c'est-à-dire le niveau le plus élevé pour le vivre au mieux, finalement. Le D'accord. plus équilibré. Le plus élevé, non, mais le plus équilibré. Et le Tao du Verseau, c'est l'humour. C'est Ah, mettre c'est de fou. l'humour. Et Ah, en fait, j'adore. comme dans ce croisement, en fait, on est en train d'entrer. Hier, j'avais une cliente qui me demandait si on était dans l'ère du Verseau, quand est-ce qu'on y était. Ben, ça y est, on y est en fait. On est dans ce Ah, on passage. y est, oui, C'est c'est ça. lent, c'est très, mais ça se fait, c'est en train de se faire. Oui. Et justement, l'humour, c'est le Tao du Verseau. C'est le niveau le plus Ah, élevé, c'est donc en fait, énorme. équilibré plutôt. Et donc, je trouve ça intéressant parce que parallèlement, si on utilise tous les symboles astrologiques, donc le Verseau, l'ère du Oui. Verseau,
donc l'humour, mais c'est aussi le Verseau, il est dirigé en astrologie traditionnelle, il est maîtrisé par Saturne, qui nous parle de quoi? De nos limites. Et c'est quoi nos limites? Hmm. Les structures, c'est-à-dire nos os et notre peau. Ah, énorme. Il nous met des limites. C'est énorme, non? Je trouve ça génial. Je trouve Ah, ça c'est drôle super. de s'y retrouver aussi à cet endroit-là, tu vois. Et cette nouvelle lune, elle fait une opposition Pluton-Vénus, donc tu parlais beaucoup du féminin, mais on y est quand même, tu vois. Et le bateau, le fond du bateau, c'est Saturne, Neptune et Uranus. Donc on navigue avec ces énergies de fond, mais le dessus du bateau, là où nous sommes, c'est entre Vénus et Pluton, justement. Et Hmm. justement, ce cœur, cette justesse, cette, euh, cette importance d'être authentique avec soi, tu vois, de se retrouver en fait. Voilà. Donc je trouvais amusant, tu vois, les petits clins d'œil en lien avec tout ça. Ah bah plutôt oui. C'est des belles concordances. Alors c'est- pardon? Oui, non, c'est bon. Je dis, c'est une énergie d'accomplissement aussi, hein. Ce que je voyais de cette rune, c'est que c'est une énergie d'accomplissement qui nous invite à entrer dans le monde lunaire, de la perception, du ressenti, de l'intuition. Donc on retrouve cette notion de fluidité, de souplesse, c'est vraiment en lien avec l'eau. On passe peut-être du liquide au gazeux, tu vois, dans ce processus qui nous permet de passer de la survie à la vie. Il y a quelque chose qui, du coup, qui nous emmène doucement vers une forme cristallisée, tu vois, il y a quelque chose qui nous emmène vers le cristallin quand même. Donc ici, vraiment, voilà, certes, il y a des mémoires qui se ravivent, c'est probable et c'est même certain, mais voilà, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de la compassion dans sa forme la plus élevée, sans égoïsme, sans sentimentalité au mauvais endroit. C'est une énergie rigoureuse, c'est une loi rigoureuse, c'est une loi d'ordre, de précision, de discipline, mais avec de l'inclinaison, de la serviabilité, de la bonté d'âme. C'est vraiment une très très belle énergie. La phrase clé, d'ailleurs, je la livre hein, de cette rune LAF. Je suis celle qui guérit par amour, par don de soi et ouverture du cœur. Oh, joli. Ça, c'est joli comme tout. Ouais. C'est joli, hein? Ah oui, très, très joli. Mais tu vois, justement, de passer du liquide au gazeux, c'est vraiment tout le changement, le switch que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que justement, les planètes jusque-là, on l'a déjà dit, mais je le redis, elles étaient en signe de terre et d'eau, donc de quelque chose de l'ordre de la matière, de ce qui est en bas, de ce qui subit je trouve plus le mot, le fait que ça tombe de la gravité La gravité. qui subit la gravité. Et on passe là dans des signes d'air et de feu qui justement c'est vraiment passer du liquide au gazeux justement, tu vois. On Hmm, passe à une autre dynamique, à une autre énergie où le monde, les choses vont beaucoup, beaucoup plus vite. hmm, Et, et donc c'est très important de justement de faire attention à ce à quoi on pense, à nos intentions hmm. qu'elle s'incarne beaucoup plus vite, le délai, il est raccourci. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Il y a Hmm, une accélération hmm, et, euh, et donc être connecté au cœur, être connecté à ce qui compte pour nous est essentiel, hmm. puisque ça va vite, tu Ah, vois. ça va vite, ouais. Mais je me souviens que dans mon travail énergétique, les grands enseignements qu'on recevait, c'était que justement l'eau du cœur, hein, c'est l'eau cristalline, l'eau lumière, et cette eau-là du cœur, à mesure qu'elle sourd de nous et qu'elle se répand dans notre organisme, déjà elle change toute la fréquence cellulaire, et à un moment donné, elle dépasse hein, l'enveloppe physique. C'est-à-dire que c'est ça qui va créer à un moment donné le rayonnement. Parce que cette vibration qui vient du cœur, elle aura nettoyé, purifié, et surtout, elle pourra nous permettre d'émettre et de rayonner. Et c'est des informations qui étaient déjà là il y a de nombreuses années hein, dans les enseignements de guérison spirituelle. Je trouve que là, on est en train de le voir se manifester, quoi. C'est de plus en plus tangible. Alors pour clore de mon côté, bah, comme souvent, il y a une moudra qui est venue et que je comprends, merci beaucoup grâce à toutes ces explications que tu as fait danser autour de mes réceptions qui restent un peu inertes avant que tu y mettes du sens. Est-ce que
qui est venu, c'est Kalika Mudra, qu'on peut traduire par la clé du mystère mystique, qu'on transmet assez souvent quand il y a des angoisses, par exemple. Alors, bon, angoisse, pourquoi? Bah, moi, ça me fait sourire parce que Kalika, quand on la fait, elle renforce en nous, devine quoi? L'élément eau. Oh, c'est magnifique, hein. C'est Elle magnifique. renforce l'élément eau justement pour ramener de la sécurité, pour que les reins fonctionnent mieux. Hein. On a vu qu'il fallait les soutenir, ces petits reins. Et du coup, bah, évidemment, les reins vont moins accumuler les peurs. Ils vont être soutenus grâce à cette mudra pour éliminer les peurs. Et puis, il y a dans le geste, de la manière dont il est fait, l'élément terre aussi qui est soutenu, qui vient en nous stimuler le sentiment de sécurité. Donc terre et eau, beaucoup voilà, pour accompagner cette lune de manière à ce qu'il y ait une stabilité, un équilibre, presque une union parfaite des éléments qui puissent s'accorder au travers de ce geste des doigts. Magnifique, tu nous enverras, Et j'enverrai l'image, évidemment. je mettrai la photo dans notre Tout post, à fait, comme tout à ça vous fait, pourrez le voir. tout à fait. Voilà, bah écoute, on peut s'arrêter là, c'est magnifique, c'était un chouette partage. J'espère que nos auditeurs, auditrices vont apprécier, vont aimer. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager notre chaîne, c'est important pour nous, pour qu'elle puisse vivre. Et on vous dit à tout bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Belle fin d'été, à bientôt!